Dans cette serre municipale de Montlouis-sur-Loire, on est passé à l'écolo. Ici, plus de produits phytosanitaires, seulement des méthodes naturelles. Des larves s'occupent des pucerons et les insectes se font prendre au piège par ces cartes rectangulaires. On n'utilise plus du tout de produits depuis qu'on a commencé, alors que normalement à la base, la lutte biologique, on n'a pas un résultat tout de suite. C'est au bout au moins de 3-4 ans, on a un résultat et nous, en fait, on a eu un résultat immédiat. Et la mairie de Montlouis a adopté la même démarche dans la gestion de ces espaces verts ou de ces produits d'entretien. Aujourd'hui, plus de 50% d'entre eux sont devenus écolos. La municipalité a été l'une des premières à se doter d'un agenda 21. En juin dernier, le conseil municipal votait le premier plan d'action visant à engager la révolution écologique de la ville. Petit à petit, nous arrivons dans des coûts à peu près approximatifs qui sont tout à fait acceptables pour la ville. Donc nous restons dans le pragmatisme, nous regardons le côté environnemental, le côté coût et à chaque fois nous avançons. Petit à petit, nous progressons. Et ce pragmatisme écologique a permis à la mairie de développer des actions dans divers domaines. Les cantines scolaires où sont privilégiés le bio et les circuits courts, dans l'éclairage public ou dans la gestion de l'eau. On pompe désormais dans les eaux de la Loire plutôt que dans les nappes phréatiques du Cénomanien. Autre réalisation, une première nationale, ce bitume chauffé à basse température est également dépolluant. Mais là où la ville s'est peut-être le plus illustrée, ce sont les plans d'urbanisme. Dès les années 80, elle a réfléchi au problème de l'étalement urbain avant de créer les ZAP, les zones agricoles protégées. Sur ces zones vertes, plus aucun permis de construire n'a été délivré. Dès 1984-85, mis en place une évolution de nos territoires qui nous permettrait et de protéger les secteurs viticoles, mais aussi nos grands paysages. Et surtout, on a lutté contre l'étalement urbain. Alors, lutter contre l'étalement, c'est recomposer la ville, y compris à l'intérieur d'elle-même. Ce que nous faisons actuellement avec le quartier cœur de ville, ce que nous avions fait à l'époque avec le quartier des Brossereaux. Recomposer le maillage urbain pour éviter le gaspillage des territoires, voilà un enjeu qui se pose à tous les exécutifs municipaux. C'est dans ce contexte que le quartier cœur de ville à Montlouis verra bientôt le jour en plein centre-ville, 150 logements sur 2,5 hectares. Le quartier bénéficiera d'un système de récupération des eaux de pluie et sera éclairé à la LED, beaucoup moins gourmand que l'éclairage traditionnel.